Monsieur le Président, conformément à l'article 250-251 du Code judiciaire militaire, qui nous donne, nous, ministère public, le droit de prendre nos réquisitoires en quelques phrases. Le premier point sera consacré à la narration de faits. Le deuxième, par l'analyse en droit, une brève analyse en droit. Et enfin, le troisième point est consacré à la demande du ministère public, demande de peine, réquisitoire de peine. Sans plus tarder, nous passons à la narration de faits. Monsieur le Président, distingués membres de la composition du tribunal des séants, Monsieur le Président, nous sommes dans la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa est située dans notre beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes tous informés, parce que nous sommes des Congolais, des Kinois, nous sommes tous informés de l'insécurité totale qui règne dans notre belle province, la capitale de la République démocratique du Congo. Cette insécurité vient de jeunes gens inciviques, communément appelés Kuluna. J'ai toujours eu l'habitude de dire, moi j'aime les appeler les Kuluna, Monsieur le Président. Ces jeunes gens sont des inciviques. Ils se sont installés dans toutes les communes, quartiers, rues, avenues de la capitale pour s'aimer de la terreur, de l'intimidation, du désordre. Monsieur le Président, ces jeunes gens volent, ils estorquent, ils détruisent, ils administrent des coups à l'aide de des armes blanches, telles que des machettes, des pelles, des houes, des pierres. Monsieur le Président, il y a beaucoup des armes blanches que nous connaissons, pour ne citer que cela. Actuellement, Monsieur le Président, nous, Kinois que nous sommes à l'impossibilité de nous promener librement. Pourquoi, Monsieur le Président? Nous prenons l'exemple. Lorsqu'on se rend au grand marché, par exemple, ou à un port, nous ne sommes pas libres, Monsieur le Président. Nous ne sommes plus libres de circuler comme c'était avant, comme nos parents nous racontent, nous relatent. Avant, au grand marché, à leur époque, ils se promenaient comme s'ils étaient dans le quartier, comme s'ils étaient dans leur propre maison. Mais actuellement, ça ne se fait plus, Monsieur le Président. On a peur de circuler dans notre propre pays. Pourquoi? On a peur d'être pris par surprise par ces jeunes gens, Monsieur le Président, venant de citer, moi j'aime les appeler les Kuluna, les jeunes gens que vous voyez. Ils sont là pour nous voler nos sacs, nous arracher nos bijoux. Actuellement, on ne sait plus se promener avec, même avec le bijou, le petit bijou qu'on appelle ange. Il suffit que ça soit en or ou soit en argent pur, il se présente par devers vous pour vous intimider. Et vous les prendre, vous les sortir. Ils vous prennent ça de force. C'est ce qu'ils font, Monsieur le Président. Ils troublent l'ordre public. Ils détruisent partout. Ils sont en train de détruire. Et ils sont souvent dans des coins obscurs. On sait que actuellement, la SNEL ne nous produit pas assez du courant. Certains quartiers de la République est en carence du courant, de l'électricité. Et c'est là où souvent ils profitent pour s'installer. Avant, on avait l'habitude d'aller dans des fêtes et retourner tard la nuit, rentrer tard pour dormir chez soi, soit à un deuil. Mais actuellement, on ne sait plus rentrer. On préfère passer nuit dans une fête
de peur d'être visité ou d'être pris par surprise par ces jeunes gens, Monsieur le Président, que vous voyez par devant vous. On a peur d'eux. Quand nous étions enfants, jeunes, les mamans sortaient tôt le matin et les papas tôt le matin, certains partaient à l'église dans des messes le matin et les mamans partaient chercher le pain. Ils ne le font plus. Pourquoi, Monsieur le Président? C'est à ce moment-là que les Koulouna, les terroristes, profitent pour traquer les mamans. Ce qui est grave, Monsieur le Président, ils attaquent même les agents de l'ordre lorsqu'ils viennent faire leur travail. Dans des ports, dans les différents ports, ils se font passer de chargeurs, de porteurs, de déchargeurs, des marchandises pour commettre leurs actes odieux. Certains coins de la capitale sont nommés, considérés de zones rouges. Ils forment des écuries, des bandes. Parfois, écuries trucage, écuries impair. Vous avez l'exemple de la première rue Founa, quartier Founa. Ils ont circulé par devant vous, Monsieur le Président. Lorsque un membre de l'écurie Founa, de l'écurie trucage, ou soit de l'avenue, je ne sais pas quelle avenue, quitte son avenue pour aller de l'autre côté, ils se battent. Ils sèment de la terreur, le trouble. Et qui sont des victimes? C'est la population qui en souffre. C'est la population qui est victime de ces actes. Nos mamans, nos papas, les jeunes, les élèves, tout le monde, Monsieur le Président. Personne n'est épargné. Même les agents de l'ordre. Parce qu'il y a parmi eux ceux qui ont agressé les agents de l'ordre pendant leur mission. Ces jeunes gens sont très puissants. Ils sont très puissants. Monsieur le Président, nous avions déjà eu la malchance de le rencontrer, de le croiser un jour. Nous revenons d'une fête. Heureusement pour nous, nous sommes militaires. Malgré le genre féminin, nous sommes battus, nous sommes défendus. Et on a réussi à s'échapper, Monsieur le Président. Et ils n'ont rien pris. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qui arrive pour ceux qui ne savent pas se défendre, Monsieur le Président? Ces jeunes gens sont très dangereux. Pour ce faire, le ministère de l'Intérieur avait déclenché une opération dans la ville de Kinshasa, dénommée Opération Ndobo, qui avait pour but de récupérer ces jeunes gens. Mais ces jeunes gens, Monsieur le Président, ils sont connus dans leur quartier, dans leurs avenues, comme on a cité. Ils sont partout, ils se sont installés partout, un peu partout. Moi, je me dis, on est en train de chercher des combattants pour aller combattre à l'Est, mais eux, ils sont en train de nous combattre. Nous ne sommes pas les ennemis. Nous ne sommes pas les ennemis, Monsieur le Président. Nous sommes comme eux. Cette opération consistait à les ramasser, à les prendre, à les arrêter, les interpeller. Et ils ont été aidés par la même population.
Ils ont l'habitude de traquer, de menacer, de stalker, de détruire. Le ministère de la Justice, ayant appris cela, n'a pas baissé le bras, il n'est pas resté muet, il n'a pas croisé le bras. Il a lancé l'opération Zéro Koulouna pour renforcer le ministère de l'Intérieur. Et voilà, une mission mixte s'était réalisée pour aider les agents de l'ordre de mettre la main sur ces inciviques. Ils ont été aidés par la population d'une façon anonyme, de peur. Ils n'ont pas voulu se présenter. Monsieur le Président, si vous allez, bien sûr, ils ont cité, ils ont dit, de par devant vous, on leur a posé la question s'ils avaient des témoins. Je pense qu'on n'a vu aucun témoin. Pourquoi les témoins ne sont pas venus, Monsieur le Président? Il y a même beaucoup de gens qui veulent le charger, mais ils ont peur de venir. Parce qu'ils leur promettent la mort. Ils les menacent. Si vous essayez de nous dévoiler, votre famille, là, au collègue Kananzela, ils sont sous-soutés. Bazo Kanabatu. C'est pourquoi la population a peur. Ils vont doucement, en secret, secrètement, derrière les agents de l'ordre pour les dévoiler. Vous voyez cette maison-là, vous voyez là-bas, il y a un enfant Koulouna, il y a un incivique là-bas, par-ci, par-là, dans ces quartiers-là, tel et que c'est comme ça, Monsieur le Président, que la population les a dénoncés d'une façon anonyme. Même le chef du quartier, leur chef des avenues, les connaissent avec certitude, Monsieur le Président. Il n'y a pas d'innocents parmi eux. Ils ont été dénoncés par les gens qui les connaissent avec certitude, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce n'est qu'une partie. Nous pensons que ce n'est pas la première fois que nous revenons ici, que nous nous présentons ici. Nous sommes venus plus de 2 fois ici, plus d'une fois. Et ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin, Monsieur le Président. Les agents de l'ordre continuent à faire leur travail. Et nous, ministère public, nous n'allons pas nous fatiguer. Nous sommes là, nous sommes toujours prêts à les emmener par devant vous, Monsieur le Président. Ça, ce n'est qu'une partie. Ils sont encore nombreux. Le gouvernement est déterminé de restaurer la paix, la sécurité, la circulation normale de la population, comme dans les temps anciens. Les temps anciens, comme disent nos parents, les gens s'est promenaient paisiblement, les gens s'est promenaient tranquillement. Vous pouvez porter vos objets de valeur, vous pouvez promener avec votre sac contenant n'importe quelle somme d'argent, sans pour autant être inquiété par un jeune homme ou une jeune fille, par des Koulouna. La population est aussi côté du gouvernement pour les dénoncer, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comme vous avez dit tantôt, on ne va pas beaucoup parler parce qu'un militaire ne parle pas trop. Nous aimons plus garder notre principe de 3C, être court, clair et concis. Ils font peur. Ils intimident. Monsieur le Président, nous allons passer à une discussion en droit. L'infraction du terrorisme est prévue et punie par les articles 157 et 158. Monsieur le Président, nous vous signalons que, selon les contrats judiciaires,
Nous poursuivons tous ces jeunes gens en vertu des articles 5, 6, 157 et 158 du Code pénal militaire. L'infraction du terrorisme constitue des actes de terrorisme lorsqu'ils sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par intimidation ou la terreur. Monsieur le Président, nous avons expliqué que ces jeunes gens commettent des actes en troublant l'ordre public, en sémant de la terreur, en intimidant la population. Cette infraction du terrorisme regorge en elle-même plusieurs autres actes infractionnels tels que les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, les enlèvements et la séquestration de la personne, ainsi que les détournements des aéronefs, de navires ou tout autre moyen de transport. Il y a le vol, l'extorsion, destruction, dégradation et détérioration. L'infraction du terrorisme est punie de 20 ans de servitude pénale. Si cette infraction entraîne la mort d'homme, le coupable est passible à une peine de mort. Si ça entraîne la mort, c'est-à-dire le coupable sera puni de mort, à une peine de mort. Parlons des éléments constitutifs. Pour sa réalisation, l'infraction du terrorisme requiert la réunion de certains éléments constitutifs ci-après. L'élément matériel. Ce sont des actes relatifs aux faits infractionnels, tels que des atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, des enlèvements et la séquestration de personnes, ainsi que les détournements d'aéronefs, des navires et tout autre moyen ainsi que tout autre moyen de transport. Les éléments matériels.
Nous excusons, Monsieur le Président. Nous venons de développer l'élément matériel et parlons de l'élément intellectuel et de l'élément intentionnel. Cette infraction est une infraction qui se réalise avec intention, c'est-à-dire le coupable de cette infraction les fait en âme et conscience, il les fait intentionnellement, avec volonté. Il se constitue dans une entreprise, dans une bande, et il est fait avec volonté, Monsieur le Président, avec toute intention de nuire, de porter atteinte à la volonté, à l'intégrité physique de la personne, avec volonté de voler, d'estorquer, de traquer à l'aide des armes blanches. Et Monsieur le Président, voilà que c'est le cas avec ces jeunes gens qui se sont constitués. Ils appartiennent dans des groupes, dans des différentes bandes qu'ils appellent eux-mêmes écuries. Volontairement, sans être contraints, sans être forcés, ils adhèrent dans ces bandes. Très souvent, chacun d'eux a un surnom. Certains, on les appelle le Mungoussou. Pour masquer leurs identités réelles. Les autres, les envoûtés, beaucoup d'autres surnoms, Monsieur le Président. Pour quel but? Pour faire du mal à la population. Dans le but d'atteindre le but poursuivi. Très souvent, quel but ils poursuivent? Ils poursuivent, leur but c'est souvent de voler, ils veulent s'enquérir de biens de valeur d'une quelconque personne. Et ils créent une intimidation consciemment. Pour intimider, pour créer un trouble. Ils peuvent venir ici créer un trouble avec des machettes de pierre. Ils nous dispersent. Rien que peut-être pour voler, peut-être la caméra qui se trouve devant nous. Ou soit voler nos sacs, estorquer. C'est comme ça qu'ils le font, Monsieur le Président. Ils sont très dangereux. Ils sont très dangereux. Monsieur le Président, l'infraction du terrorisme est établie en fait comme au droit. Par ces motifs, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, en ses articles 156 alinéa 1er et dernier, vu le Code judiciaire militaire, notamment en ses articles 41, 51, 77, 106, 107, 122, 226, 250 et 251, vu le Code pénal militaire, en ses articles 5, 6, 156 et 158, vu l'ordonnance judiciaire numéro 23/072 du 6 juin 2023 portant nomination de magistrats militaires du ministère public, place à votre auguste tribunal. Des dires établis en fait comme en droit, le fait mis à charge de prévenir Bilboko Duba
Dubaï Shadrach alias Envoûté, Diana Zibochombe Chico, Sango Kulutu Chico, Sibo Maïna héritier, Ngoma Ngoma Kasha Malave, Kalala David, Luzungu, Ketuka Jérémy, Mosha Balumbe Étienne, Mavwengi Kosi Ephraïm, Chibangu Moïse, Kakonde Glody, Ekofo Jean, Belesi Paul, Kabolo Kaluma Gires, Kabouba Longesha Exaucé, Kabano Joël, Fariala Akale Diego, Gaolo Esola Henri, Bakato Roger, Chabandongo Patient, de les déclarer coupables de l'infraction de terrorisme, de les condamner comme suit. Bikoko Dubaï alias Envoûté et Chaba Dogo alias Mungusu à 20 ans de servitude pénale sans circonstances atténuantes aux frais d'instance fixés par le greffier de votre juridiction, à toute autre peine juste et équitable pour avoir extorqué le bien de valeur. Monsieur le Président, on avait cité tous ces biens tout au long de l'instruction. Devers vous, dans la ville de Kinshasa, ici, ils ont extorqué les biens de valeur de Madame Malonda Edwige en compagnie de leur écurie. Parce qu'on avait dit, c'est une entreprise collective individuelle, il s'est constitué en bande à Funa, première rue du Mété. Diama Kimbo Chombe Chico, Sibo Maïga et Kalala David, Monsieur le Président, a 20 ans de servitude pénale sans circonstances atténuantes. Avec paiement d'amende, avec paiement de frais d'instance, qui sera fixé par le greffier de votre juridiction, et à toute autre peine que vous trouverez des bonnes justices pour avoir également extorqué ici dans la ville de Kinshasa, compagnie de leur bande, Monsieur le Président, ils ont extorqué le bien de valeur, c'était au port Orgaman, les biens de Madame Chantal Pelengue, pour avoir extorqué le bien de valeur ici à Kinshasa de Madame Myriam Riziki. Enfin, Monsieur le Président, de condamner Monsieur Sango Kulutu Chico, Goao Ngoma Kasha Malave, Ngoma Kasha Malave, Chibangu Moïse, Kakonde Glody, Ekofo Jean, Belesi Paul, Kabongo Kaluma Gires, Kabouba Longesha, Fariala Akale, Goao Esola Henri, Bakatou Roger, avec à 5 ans de servitude pénale, avec des circonstances atténuantes dues à leur jeune âge et à leur délinquance primaire. À 5 ans, nous avions dit, Monsieur le Président,
ainsi que aux frais d'instance qui sera fixé par le greffier de votre juridiction et à toute autre peine que votre auguste tribunal estimerait être de bonne justice et équitable, pour avoir été en complice, en coopération et pour être dénoncé par la population, par la clameur publique, dans leurs différents quartiers, différentes avenues, communes et rues. Ainsi, justice sera faite, Monsieur le Président, nous avions dit. Je prends acte de votre réquisitoire et vous promets d'en tenir compte lors du délibéré. La parole est accordée à la défense pour sa plaidoirie. Monsieur le Président, pour nous avoir accordé la parole, cette parole qui nous est précieuse, nous passons d'abord le micro à notre confrère. Il plaise à votre tribunal d'acter la comparution de notre Kalanganatan pour le prévenir du barreau de Sonko. Comme nous disions tantôt, Monsieur le Président, nous avons suivi avec beaucoup d'attention le réquisitoire du ministère public, un réquisitoire superflu, un réquisitoire, Monsieur le Président, il a bien brossé le fait, mais il ne nous a pas donné le droit. Monsieur le Président, comme on dit, nous jugeons nos semblables. Certes, parmi les prévenus qui comparaissent par devant votre tribunal, il y a de ceux-là. Dans la dynamique de l'instruction, vous allez comprendre qu'ils ont été arrêtés par inadvertance, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés dans le champ d'action de policiers qui étaient en train de faire leur travail. Et ils étaient au mauvais endroit, je dirais au mauvais endroit, au mauvais moment. Ils étaient entraînés avec les autres qui ne se sont même pas retrouvés ici. Et voilà, traduit par traduction directe devant, permettez-moi la technologie, devant votre tribunal. Monsieur le Président, nous allons vous donner le fait. Nous allons brosser le fait et puis nous allons laisser la parole au préséant pour continuer. Lorsque le ministère public a pris la parole, il vous a dit quelque chose, Monsieur le Président. Il a dit, parmi tous ces mondes ici, il n'y a pas d'innocents, ce sont des gens de mauvais caractères, de mauvaises habitudes. Il a dit tout ce qu'il avait voulu vous dire. Mais Monsieur le Président, il a encore soulevé quelque chose en disant, suite à leur comportement, il n'y a pas de témoins qui sont venus pour les dédouaner. Mais nous nous inscrivons en faux, Monsieur le Président. Je prends seulement un exemple, tel que le prévenu Chibang Moïse. Vous avez suivi hier, il a été suivi, non par un membre de famille, mais par un voisin policier. D'ailleurs, hier, que vous avez pris sa déposition, il vous a dit que ce jeune homme-là, le quartier s'est cotisé pour qu'on puisse lui chercher un défenseur, un avocat, afin de le défendre. Et c'est un petit qui ne jure que sur les ramassages de cartons afin de les vendre pour survivre. Et lorsque nous poursuivons, il vous a dit ici que ce jeune homme-là, c'est un épileptique.
lorsque vous le voyez avec des cicatrices, non parce qu'il est Koulouna, mais parce qu'il tombe deux fois, il a des crises d'épilepsie. Mais le ministère public a demandé, a requis pour que ce jeune homme-là et les autres puissent être condamnés. Monsieur le Président, il faut avoir un cœur. Lorsque les prévenus comparaissent là par devant votre tribunal, ce n'est pas pour rien qu'on pose des questions, Monsieur le Président. Bref, dans le fait, je ramasse un peu tous les faits, hormis ceux qui ont été suivis par leurs plaignants ou plaignantes, Monsieur le Président, mais vous allez constater que tous ont été arrêtés, ou soit dans leur lieu de travail, dans la rue, même lorsqu'ils ont beaucoup de cheveux ou ils étaient un peu sales, c'est comme ça qu'ils étaient arrêtés. On ne peut pas arrêter quelqu'un pour ce qu'il est, c'est-à-dire on ne peut pas arrêter quelqu'un puisqu'on le trouve sale dans la rue, on ne peut pas arrêter quelqu'un puisqu'il porte beaucoup de barbe ou de cheveux, Monsieur le Président, mais on arrête quelqu'un parce qu'il a commis des faits infractionnels. Dans la dynamique de l'instruction ici, Monsieur le Président, vous allez être d'accord avec moi, le ministère public a eu des difficultés énormes pour asseoir son accusation. Moi, j'ai pensé, comme je disais tantôt, que nous étions dans un auditoire où il y a un prof de sociologie qui était en train de nous dire la sociétas, par exemple. Qu'est-ce que la sociétas, comment les gens se comportent, ainsi de suite. Mais il ne vous a pas donné le fait infractionnel. Il dit simplement, ce sont des mauvaises gens, des mauvaises vies, ce sont des Koulouna. Même dans sa narration de fait tout à l'heure, il vous a dit, puisque nous sommes militaires, bah là je lui donne quand même raison, puisque ce ne sont pas des gens qui sont par devant vous. Elle est là un peu plus éloignée là-bas. Comme il a dit, c'est dans chaque quartier. Mais ici, ils étaient arrêtés soit dans leur milieu de travail, soit dans le quartier. Il y a même un qui vous a dit ici qu'il était arrêté devant la porte ou bien le portail de leur maison, Monsieur le Président. Donc voilà, Monsieur le Président, chacun a été arrêté, soit dans le milieu du service, soit dans un coin, soit il est allé acheter une bouteille de jus. Mais on les a tous mis dans un sac afin de les poursuivre pour le terrorisme. Ça ne peut pas se passer comme ça, Monsieur le Président. Parlant du témoignage, je vous ai tantôt dit ici que les jeunes Djibango Moïse a comparu ici. Il y a même un policier qui n'est pas son frère, qui n'est pas de sa famille ni de sa province. Mais il est venu témoigner. Pourquoi? Parce que c'est un jeune qui se comporte bien. De nos jours, si c'était un Koulouna, de nos jours, est-ce qu'un policier pouvait venir témoigner ici, Monsieur le Président? Pour les autres, peut-être que les membres de famille ont manqué le moyen ou ils ne sont pas au courant, Monsieur le Président. Nous jugeons nos semblables. Il ne faut pas tout mêler, Monsieur le Président. Nous avons tous suivi, les dossiers ici est vide. Alors pour ne pas monopoliser la parole, je laisse les précédents, comme je disais, afin de continuer. Merci, Monsieur le Président. Je ne serai pas long. Je voudrais donner un peu le compléter sur l'abandonnement, sur le fait que Kabouba Longuecha exaucé. Monsieur le Président, c'est tout de suite, pas même une heure, que exaucé vous a dit qu'il a été arrêté devant leur parcelle. A Outi Moussala ya Kolokotana Bélé.
Et cela a été acté devant même l'OPJ. À part ce qu'il a dit, une petite erreur de l'avenue le tribunal a précisé. À part cela, aucune charge. Et le ministère public s'est contenté de proposer cette peine comme s'il était en train de distribuer des cacahuètes. Non, Monsieur le Président. Voilà de manière brève ce que je voudrais ajouter par rapport à ce prévenu. Et quant au prévenu Kakonde Glody, c'est la même chose, Monsieur le Président. Donc, sous réserve de laisser compléter, Monsieur le Président, nous avons. Mais merci, Monsieur le Président, distingués membres de la composition, Madame l'organe de la loi, de nous avoir encore accordé la parole en ces beaux moments. Monsieur le Président, cela, comme je le dis toujours, est devenu comme une coutume en droit positif congolais. C'est rare de voir un officier du ministère public ou un officier des polices judiciaires instruire un dossier à décharge. Même lorsqu'il constate que les faits infractionnels mis en charge du prévenu n'est pas établi. Mais par plaisir, il cherche toujours à charger les prévenus. Monsieur le Président, je suis tellement heureux parce que l'officier du ministère public audiencé, j'ai eu à comparaître dans beaucoup de dossiers dont elle a siégé. Je connais sa sagacité dans ses réquisitoires. Elle est tellement brillante dans ses réquisitoires. Et je n'ai pas compris aujourd'hui, il est allé de l'autre côté du monde. Monsieur le Président, l'officier du ministère public, au lieu de parler en droit, mais il a préféré parler en sociologie. Donc, son réquisitoire est tellement orphelin, sans soubassement légal. Je ne sais pas si moi je suis en retard. Je dois actualiser encore le droit pénal. Pour le ministère public, la responsabilité pénale est collective. Alors que nous le savons tous, c'est individuel. Chaque prévenu qui est devant vous, Monsieur le Président, il doit savoir que si aujourd'hui je suis condamné à 5 ans, à 10 ans, 20 ans, parce que j'avais posé tel acte. Prévenu, ma prévenu nyoso. Boya liboso. Bino nyoso. Papa, comment on a la David, papa? Papa, on a la soupe au papa. Beta na kokati papa, na soupe na musala na papa. Na la bana mi bali papa. Na zana maman et papa était papa kufati kanga moi muke papa. Aussi au Sambi, le lobasuga muke tribunal et l'un de l'avocat ou bien l'un de la ministère public. Il a de l'avocat. Madame. Ecofojan. Oui. Bon. Et là on a combat de salikolo, Zakabino parce que Peno a vraiment au cas de la biso et à le cola donc au kangila moto vie donc eza ko kanga biso teza de kanga vie à moto. Madame, pesa bana yaso. Kombo na yo. Chibangu Moïse, ndo bana yaso. Papa mali le bana waso que zaka asana mali kamuto akanganga kaka pamba kaka. Madame, pesa micro kombo. Kabuba longesha ilobana suka ezalira bautika ngana zongela musala na ngai abana kujoy Joël ndo bana yaso. lobana ngasuka bavoka balandela balikamu na papa Madame, ventana kokati papa na Mbushiko oui, le basuka. ilobana ngasuka la keka consort marambo na ebi fete mutuna makolo nzambasu
Malam. Comment est-ce? Là, il se loue à Henri. Il est vraiment sous que ça va en zambie les colons dans l'état. À ça qu'à baquette. Malam. Ma foi kose foi nga mettre ya nganda kanisa ini mai. Di boyanga iza suka biyo ndi bokata bani kam. Faria la akale digo. Le balanga suka zara na zongela musana ngapona suma mwana ngai. Malam. Kamu ko lu mashiras. Le balanga suka panga la sai musana sala ma bi abati ka mai nazongela musala na sala. Wakati Roger, le balanga suka va condamner à salelo te na innocent. Yabi mabiti va condamner là. Malam. Ba condamner yo na noté. Ba sengi ba condamner yo. Le balanga suka za justice à ça musala bien atikanga parce que nous a innocent. Malam. Pesa kumbo. Liboko liba. Le balanga suka va mettre en fukabala ndila rama na biso. Malam. Sango kulutu shiku. Le balanga suka ça va mettre en fukabala comme la biso. To ebi na biso l'autre. Malam. Comment on a appelé si quoi? Le gouvernement suka ça mettre en fukabala ndila Malam. Si le bail n'a héritier, nous balanga suka makambo na ebi ya ngote mais bavoka bala de la likambo na biso ponga na sali likambo te bali bisanga. Malam. Nous avons que tout à gérer. Oui, Jérémie. Le balanga suka justice qui était en rapport à mamba kuluna na ebangoki. Malam. Ngoma kasama la le balanga suka et puis nous bouquons à condamner les saints. Merci. Mouchaba Loup de Etienne. Merci. À compte de Glody. La justice va quitter ici pour la salle Kamouti. Madame. Chamado passé. La justice va quitter Nasa pour une justice à ça. L'affaire est prise en délibéré. Le tribunal va se prononcer le mardi prochain. Ça sera quelle date? Donc, Tokozonga awa le 22 juillet, mardi, nous avons nini tribunal kateli. Ok. Cette affaire est renvoyée contradictoirement le mardi 22 juillet 2025.